Les gens me disent, c'est quoi? Tu parles au chat? Tu parles au chat? Les gens, ils viennent m'envoyer des messages, ils me disent miaou. Machin, mais tu comprends pas? C'est pas je parle au chat, ma musique, je parle au chat. On a tous quelque chose à dire à notre chat. Certaines personnes ont envie de rapper un morceau à leur chat. Alors si l'envie vous vient de le faire, s'il vous plaît, faites-le. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous les chats. Et je suis un chat heureux. Parce qu'aujourd'hui, on va écouter 6 artistes qui nous ont parlé. Qui nous ont fait l'amour à nos oreilles de chat. C'est quoi la morale de ton histoire, Rémi? La morale de cette histoire, parlez à votre chat. Il a peut-être un micro sur lui et un compte SoundCloud. Oh, incroyable. Bonjour, et bienvenue dans Je parle au chat. Générique peut-être avant. Générique. Tu veux pas qu'on mette la chanson? Ah, tu mets la chanson? Bah oui, on met la chanson. Faut les plonger dans une ambiance... Yes. J'ai pas compris pourquoi on parlait de chat. J'ai paniqué. C'est le titre du podcast. D'accord. C'est Je parle au chat, le podcast. Bah, j'aime beaucoup. C'est une ref... Très bon. C'est Teki Tech. Tic-tac. Teki Mais c'est Tech. beau. Moi, j'aime beaucoup. Deux sélectionneurs trouvent les meilleurs morceaux de 3 artistes rap qui n'excèdent pas les 5000 écoutes sur leur morceau le plus écouté. Les 2 sélectionneurs organisent 3 duels et un jury composé de 3 personnes vote pour leur morceau préféré. Quoi? Je parle au chat! Du coup, bienvenue sur Je parle au chat. Bienvenue sur Je parle au chat. Bonjour. Bonjour. Et du coup, présente-toi, Rémi. Alors, moi, c'est Rémi, donc je serai sélectionneur dans ce podcast. Et moi, c'est Paco, et je serai sélectionneur dans ce podcast aussi. Et avec nous, on a... 3 jurys. 3 jurys. 3 jurés. On a Maxime. Bonjour, Maxime. Oui, bonjour, c'est Maxime. On a Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Et on a Juliette. Bonjour, Juliette. Bonjour. Ça va? Oui. Vous êtes prêts à entendre du rap? Oui, j'aime bien le rap. Ça tombe bien, parce qu'on va écouter beaucoup de rap. On va écouter 6 morceaux de rap. C'est que du rap. Ça se fait bien. Ouais. Tous les gens qui sont là pour du jazz, C'est loupé. c'est loupé. Je commence du coup? Et bah, du coup, notre première catégorie, c'est la catégorie banger. C'est le premier duel. Oh. Banger. Banger, banger, c'est vraiment le hit, quoi. C'est le son qui fonctionne, le son efficace. Tu vois, tu es en boîte, bam, tu... Même tu l'as dans la tête, tu te dis, ah, bah, C'est un truc sur lequel il faut danser. Ouais. c'est le banger. En fait, c'est juste une catégorie, mais c'est pas... Bref, voilà, c'est tout. Bah, c'est plus une thématique. Une en thématique, fait, un thème un peu du duel. Est-ce que vous avez une thématique chacun de votre côté? Non, c'est pour le duel. Non, c'est Les 2 mis- artistes, du coup, le duel et la thématique du banger. D'accord. Du coup, c'est pas le meilleur banger. Non, sa meilleure chanson. Ok. C'est pour nous, c'était plus drôle de faire des thèmes sur les... Et on les a fait après coup aussi, on s'est pas dit, il faut qu'on trouve un banger ou... On D'accord. avait 2 bangers en stock et on s'est dit, C'est fou. catégorie C'est banger. incroyable. Le dessin. Voilà. Ok. Et donc, commence Paco, tu me présentes, oui, ton... Alors, déjà pour commencer, moi je veux dire que ma sélection, elle vient de Perpignan. Tous mes artistes viennent de Perpignan. C'est ça que quand je parlais de thématique. c'était ça. Allez. Moi, par exemple, moi, c'est tous mes artistes viennent de Perpignan. Donc, je tenais à... Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Et du coup, le premier artiste s'appelle Mills. En fait, je l'ai découvert parce qu'il était dans un groupe de 5 rappeurs à l'époque de Perpignan. Et du coup, je voyais qu'à l'époque, il commençait un peu à chantouiller dans ses freestyles. Et là, j'ai écouté quand je cherchais un artiste, j'ai écouté ses sons. Et là, j'ai fait écouter les derniers sons qu'il a fait. Et là, tu sens qu'il a réussi à chanter vraiment et qu'il se lâche un peu et ça défonce. Et c'est le dernier son qu'il a sorti qui s'appelle Honest de Mills. Et bon, on écoute. On écoute. Maman, je suis enfin sûr de moi. Si un jour où là, je suis sur le toit, ce sera pas pour faire le grand, on sort, c'est que je suis au-dessus des lois. Je ressens plus quand on en parle, je comprends mieux pourquoi je les comprends pas. Hors de question de rester en bas, je claffe les mois, sans beau début du mois. J'en veux un peu plus, jamais dans la demi-mesure, yeah. Je cuisine le gâteau, je ressens le gâteau. Jamais je recule, supporter fermé, je paye en serrure, yeah. Faire simple, on ne sait plus faire. Pour ces PJ, j'ai la haine, avenir on ma haine, sourire sur la tête. J'suis là pour le gain, pour mes homies, j'donne la terre. Sur ma tête, j'ai plus peur de moi mais des autres. Y'a du soleil sous la verre. Pour ces PJ, j'ai la haine, avenir on ma haine, sourire sur la tête. J'suis là pour le gain, pour mes homies, j'donne la terre. Sur ma tête,
la verse. J'ai toujours pas compris leur tech. Ton père leur sort, ton père leur frère. Je sais pas comment on peut le faire. Ils sont à peu près prêts à tout pour le peste. J'suis toujours pas là pour te plaire. J'prends après, j'dis s'il te plaît. Tout se remplace pour de vrai. Si tu pars, je vais m'en remettre. Faut redoubler d'efforts, doubler. C'est faux, c'est qu'une question de time. J'aime les défauts, regarde les autres. Me perturbe pas plus que ça. J'suis dans le réseau, certains de mes os finiront par être de vrais boss. J'suis dans ma no, j'les vois suer. Moi, j'm'échauffe pas plus que ça. J'sais pas trop, chaîne en or, head en dog. J'reste encore moi, j'sais que c'est maintenant. J'en veux encore, dans la chair, dans l'os. Jamais voulu d'un moyen. Bitchy, j'ai la haine, Harley on my hands. Sourire sur la tête, j'suis là pour le gain. Pour mes homies, j'donne la terre. Sur ma tête, j'ai plus peur de moi mais des autres. Y'a du soleil sous la verse. Pour ces bitches, j'ai la haine. Avenir on my hands. Sourire sur la tête. J'suis là pour le gain. Pour mes homies, j'donne la terre. Sur ma tête, y'a du soleil sous la verse. Voilà. C'était Mills Honest. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Maxime, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était sympa, j'ai pas trouvé ça sensationnel, Ok. mais sympa. J'attends de voir ce que Rémi propose pour décider, mais pas mal. Moi j'ai cru que c'était Hamza au début. C'est vraiment... Il y a vraiment dans le ton de ouais. voix, il y a un truc... Bah, c'est ce que Paco m'a dit direct. Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui est inspiré par Hamza. Ouais. Bah ça se ressent vachement du coup, si je suis pas le seul. Et non, sympa aussi, je trouve que ça manquait peut-être d'un... au niveau du refrain, une ligne mélodique un peu plus forte, un peu plus... qui se retient mieux. Genre, j'aurais du mal à la... Après, moi, juste ce matin, je me suis réveillé, j'avais dans la tête. Ah ouais? Ouais, Ah, peut-être ça- que... Ouais, j'avais dans la tête. Ok, à voir alors, bah... on verra. Moi j'ai une question. Est-ce que c'est lui qui fait sa production? Non. Genre, le Là, beat, c'est- du coup Là, il a juste posé. Je crois que c'est Bro Connection qui a fait la prod. Je peux vérifier si tu veux. C'est Bro Connection, ça. Ouais. Du coup, genre, très personnellement, et ça n'engage que moi, mais genre, je trouve que globalement, ça fonctionne vachement bien. Après, c'est juste si je sépare le beat de la voix, genre, il y a un moment, il a fallu que je me concentre pour comprendre les paroles. Genre, après, je suis... Ça, c'est le plus le mixage, j'imagine. Mais que- il y a- je pense même dans la façon de prononcer, en fait, genre, parce qu'il avait des paroles vachement intéressantes, sauf qu'au premier abord, genre, la musique fonctionnait, mais c'est peut-être moi qui suis vachement bizarre, mais je comprenais pas tout ce qu'il disait, genre, au niveau du refrain ou même des premiers couplets. Genre, il y avait un moment où, je crois que c'est au niveau de l'articulation, où du coup, sa voix est ultra musicale et c'est un bon point. Parce que du coup, genre, l'air, je sais que je vais le garder dans la tête, ou, enfin, on va écouter Max truc après, du coup, je vais le perdre, mais genre, en soi, où tout fonctionne globalement, mais j'arrive pas à mettre la voix du rappeur au-dessus du beat, parce que du coup, genre, parce qu'il n'y a pas cette articulation qui fait qu'il y a une phrase qui m'a marqué ou un truc, il faut que je me concentre pour comprendre ce qu'il raconte. Et du coup, ça perd un peu de sa force dans le texte. Et c'est dommage parce que s'il écrit ses propres textes et qu'il a vraiment un truc à dire, genre, ça se perd dans la musique, ce qui est chouette, parce que la musique fonctionne vachement bien. Mais du coup, genre, s'il avait vraiment un message à passer, genre, moi, je l'ai pas compris parce que je me suis perdue là-dedans, quoi. Après, je pense qu'il faut prendre en compte aussi le fait, son flow et Oui. sa ligne mélodique, c'est aussi lui qui a trouvé, j'imagine. Et du coup, il faut le prendre en compte aussi pour lui et pas forcément. Enfin voilà, quand tu dis musique, Oui, c'est très vague, genre... sa top line, c'est lui qui l'a faite, j'imagine, donc voilà. En fait, Et c'est aussi- pour ça que c'est vachement... Pardon. Non, vas-y. Non, que c'est dur à différencier, parce que pour le coup, pour moi, genre, du coup, le beat et la voix fonctionnaient extrêmement bien ensemble, mais je sais pas, moi, j'y connais pas grand-chose en rap, mais pour moi, du coup, il y a le texte qui a toujours pris énormément de pas dans les musiques de rap que j'écoute, genre, au sens où il y a toujours cette espèce de... Ouais, il y a les paroles, et du coup, genre, parce que il y a certains mots qui étaient tellement musicalement forts que j'avais même pas envie de faire attention à ce qu'ils racontaient, en fait. C'est juste de la musique avant la musique. Et du coup, je trouve ça vachement chouette, mais là, il articulait pas beaucoup. Mais c'était bien. Ok. C'est vrai que moi j'ai très peu écouté les paroles aussi, je me suis juste laissé emporter par le truc, mais j'ai vraiment pas trop fait gaffe à ce qu'il disait.
Ouais, c'est un peu le but aussi quand j'ai choisi. Moi aussi, je suis d'accord. Non, mais après, je sais pas, parce que pour moi, genre, dans le rap, les paroles sont importantes, mais je sais que c'est pas forcément le cas dans toutes les chansons. Genre, dans PNL, j'ai mis vachement du temps à me rendre compte qu'il y avait vraiment un texte derrière, genre... Waouh. Non, ok, d'accord, pardon, ok. Non, mais mais parce que justement, mais je trouve que c'est un bon point, parce que si musicalement je me sens emportée par un truc jusqu'à plus essayer de faire... De prendre conscience du sens de la chanson, mais juste par me laisser emporter par le son, c'est vraiment un point positif. Après, je sais pas à quel point, genre, justement, le texte... Genre, je pense que c'est dommage si t'as mis du temps à écrire un texte qui était censé être impactant, c'est dommage que les gens ne l'entendent pas comme toi tu l'as écrit. Mais après, musicalement, je trouve que ça fonctionne, et moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est juste ne plus avoir à faire la différence entre le beat derrière les paroles et la façon dont tu rappes, c'est que tout fonctionne tellement bien ensemble que t'as plus à faire attention à l'un ou à l'autre en particulier. Je parle beaucoup trop, je m'en fais. Non, Mais, C'est intéressant. mais voilà. Vous aussi. Moi, pour vous présenter du coup mon morceau, je vais poser une question à Maxime. Maxime, Oh dans quel type d'habitation vis-tu? Dans une maison. C'est Un faux. appartement. Un appartement. Un appartement, ça tombe bien. Mon titre s'appelle Apart, donc en feat avec Acta. Donc c'est du 452B, donc c'est un collectif ou label, je sais pas, lyonnais. Et donc c'est un morceau du projet Effluve du beatmaker RVD. Et les deux rappeurs sur le morceau sont issus du collectif stéphanois La Voûte, qui est un collectif de rap à Saint-Étienne, du coup, stéphanois. Et donc moi, ce morceau, pour moi, c'est... Vous avez vu le film Clerks? Oui. Et ben pour moi, c'est le film Clerks. En fait, c'est deux mecs qui font c'est deux mecs qui font rien dans un appart et qui sont bousillés au rap et qui commencent à juste à parler de l'appart, puis c'est la seule chose qu'ils voient, et genre vraiment juste à faire du rap parce qu'ils aiment le rap. Mais c'est pas Aurel Sanégringe Non, Pas du tout. Pas du Non. tout. Pas du tout la même ambiance. Non, Ok, non. d'accord. J'ai hâte d'écouter. Et voilà, c'est vraiment c'est le rap pour le rap, quoi. C'est le plaisir pour le plaisir, et je vous propose de l'écouter du coup. Avec C'est plaisir. parti, à part. Hey, hey, j'suis dans la part, j'suis dans la part, t'es dans la part, hey, j'suis dans la part, ya, j'suis dans la part, ya, j'suis dans la part, j'suis dans la part, t'es dans la part, hey, j'suis dans la part, ya, j'suis dans la part, ya, j'suis dans la part, j'suis dans la part, t'es dans la part, hey, j'suis dans la part, ya, j'suis dans la part, ya, j'suis dans la part, j'suis dans la part, t'es dans la part, hey, j'suis dans la part, ya, j'suis dans la part, ya, j'suis dans cette vitesse au Wako, hey, nous ton équipe de Wakawa, dans cette pute comme Plakawa, comme des piges de Fakawa, grand mettre tout pas padawan, reste dans le casier, pas d'horaire, dans le test, j'suis John McClane, c'était une des horaires, hey, 4-5 pop comme drive-by, tu avec tout, fais les bye-bye, hey, grande vision comme McFly, hey, 4-5 comme Royal, hey, 4-5 pop comme drive-by, tu avec tout, fais les bye-bye, hey, grande vision comme McFly, hey, 4-5 comme Royal, hey, rien à foutre de tout baiser, j'suis pas l'élu, hey, j'roule avec un bail dans chaussette dissimulée, je calcule que j'suis taciturne, hey, j'suis québécois en plus, j'reste au 5ème chez les lourds, hey, j'suis dans la part, j'suis dans la part, t'es dans la part, hey, j'suis dans la part, ya, j'suis dans la part, ya, j'suis dans la part, j'suis dans la part, t'es dans la part, hey, j'suis dans la part, ya, j'suis dans la part, ya, j'suis dans la part, j'suis dans la part, t'es dans la part.
Voilà, c'était l'appart. C'était bien. J'ai bien aimé. Ça t'a plu ? Oui, vraiment bien. Au début, quand il commence à dire je suis dans l'appart et tout, j'ai trouvé qu'il y avait un peu pas le flow, mais la voix de Jean Jass. C'est un peu. Moi, j'ai vraiment vu Jean Jass au début. Mais après, plus trop. Et non, vraiment bien. Ça m'a beaucoup plu. Trop cool. Et toi, Nico ? Moi j'ai repensé du coup à ce que disait Juliette et au fait qu'on ne comprenait pas trop ce qu'il disait sur le banger de Paco. Et j'ai pas, à part qu'il était dans l'appart, j'ai pas compris grand chose. Mais il était dans l'appart. Non, sinon. Ouais, non, je sais pas si j'irai la réécouter quoi. J'aime bien du coup ce refrain, je suis dans l'appart, je suis dans l'appart. Peut-être ce que je reprochais justement avant, c'est que je trouve que là il y a quelque chose au niveau du refrain, une mélodique forte qu'on retient facilement, parce que là en plus au niveau des paroles c'est tout con. Mais ça marche et ouais, je sais pas. J'ai beaucoup aimé cette partie-là de la chanson. Après le reste, voilà, comme je disais, avec la compréhension des paroles, peut-être que ça pourrait tout changer. Mais... Bah après, les refrains, les paroles sont pas folles non plus, j'avoue. Ah, tu juges aussi en tant que sélectionneur. Ah oui, non, mais en tant que sélectionneur. Faut dire la vérité. Oui, moi je trouve que le refrain est trop fort et trop puissant, vraiment, et dans tête, tu l'as pendant des millénaires, quoi. Mais c'est vraiment, je trouve que le refrain, du coup, est un tout petit peu en dessous, même s'il tente des effets et tout sur la voix, c'est un peu rigolo. Mais je trouve quand même que c'est moins percutant dans le... Et surtout qu'ils ont fait, ce collectif-là a fait des morceaux beaucoup dans le texte qui sont beaucoup plus percutants, quoi. D'accord. Et que là, il y a un truc un peu tenté. Mais je trouve aussi c'est rigolo, le truc un peu lancinant de. Ils articulent un peu, enfin pas trop non plus. Et ça, j'ai genre vraiment les glandeurs. Non, à part. Et après, ils repartent sur le refrain. Ouais. Moi, c'est vraiment le refrain qui me plaît dans cette chanson. Ouais, que j'entends le. Moi aussi. Et toi, Juliette ? Alors, c'est peut-être compréhensible que par moi, mais j'ai trouvé beaucoup plus intime, entre guillemets, genre que le premier. Je pense que ça aurait beaucoup plus pu être genre un groupe de potes qui fait du rap. Mais ouais, des gens que j'aurais pu connaître ou quoi que ce soit, beaucoup moins. On voit pas les guillemets à l'audio. Guillemets mainstream, genre que le premier. Pour le coup, genre, je comprends l'idée de la catégorie parce que le premier, ça aurait pour le coup vraiment pu être un espèce de hit que j'entends passer à la radio, ça m'aurait à aucun moment choqué, genre c'est un truc que je peux écouter. Lui aussi, mais il y avait un côté beaucoup plus genre. Je sais pas, t'as l'impression que les gens qui chantent ça, parce que je pense que c'est le L', c'est pas je suis dans un appart, c'est je suis dans l'appart. Comme si tout le monde savait exactement de quel appart ils parlaient et que du coup t'es embarqué avec eux en mode ouais on est tous des potes et on est dans l'appart et c'est chouette. Et du coup c'était genre un peu plus investi émotionnellement. Après musicalement genre on n'est pas encore au stade où on compare les uns les autres. Mais genre ouais, c'était assez intime. Enfin, c'était vraiment genre un groupe de potes qui aurait pu rapper dans le coin, quoi. Après aussi, pour la mythologie un peu du morceau, l'appart à Saint-Etienne, c'est un sketch-up. C'est le seul sketch-up de Saint-Etienne qui s'appelle l'appart. Mais je suis pas sûr que ça ait un lien, mais ça a potentiellement un lien aussi avec voilà, ce sketch-up. Ah, mais ça change tout, Rémi, là. Avec le morceau, c'est pas possible. Non, c'est marrant si ça ajoute une autre dimension aussi au morceau, d'utiliser aussi la culture street de Saint-Etienne. Je pense que ça se sent vraiment. C'est con, c'est vraiment juste l'apostrophe. Parce que pour le coup, oui, j'ai pas vraiment fait gaffe au couplet, genre pareil dans le texte ou quoi que ce soit. Mais il y avait vraiment l'utilisation de c'est l'appart. Genre, c'est comme un truc, genre tout le monde sait de quoi on parle. Sauf que l'appartement, genre. Ça aurait pu être n'importe lequel, mais du coup tu te sens vraiment embarqué dans leur histoire beaucoup plus facilement que si ça avait été un appartement random, genre où je suis dans mon appart, genre que ce soit un l'apostrophe, genre ça change tout. J'ai l'impression que c'est un peu quand tu dis à des potes de venir, tu dis viens à l'appart. C'est ça, mais du coup il y a ce truc là vraiment entre potes quoi, on fait du rap et passe à la maison quoi. Genre c'était cool. Ouais, Du coup, moi je propose qu'on se taise et qu'on les laisse débattre. Bien sûr, oui. Et qu'on laisse choisir un artiste. On leur laisse nos morceaux entre leurs mains. Ouais, ben voilà. Ah, c'est cool, cette confiance. Faut choisir maintenant. Moi, j'ai été plus marqué par l'appart que par. J'ai oublié le nom déjà. Honnête, Mills, ça s'appelle. Mais ouais, l'appart, il me restera plus en tête et. Je sais pas, ça m'a plus plu. Ouais, c'est dur de départager dans le sens où, comme je disais, voilà. J'ai été plus... Ouais, je retournerai sûrement plus l'appart, mais en tant que chanson en entier, je pense que je trouve Miles, comment c'est Honest de Miles, plus travaillé dans son ensemble, quelque chose, dans son ensemble, ça m'a plus séduit quand même. Moi, je voterai pour Miles. Est-ce qu'on marche par vote du coup? Oui. Est-ce qu'on peut passer un truc, genre la prochaine fois je passe en première comme ça, je suis pas celle qui départage. Genre vraiment. Oui, on peut faire ça. Ça me va très très On bien. peut rembobiner et... Parce que là ça va durer 3 heures. Non mais t'as 5 minutes.
Non, Sinon, après, j'ai l'impression que c'est une bonne méthode aussi de lequel tu vas réécouter ou. Bah, en soi, je me dis que c'est con, mais ça dépend des. En soi, genre sur une. Si c'est de passer à la radio ou quoi. C'est pareil, ouais. Est-ce qu'on vote à l'instant T, genre maintenant tout de suite? Qu'est-ce que tu préfères là maintenant? C'est ouais, toi, comme t'apprends la musique en concrètement, fait. je crois que le premier, genre, c'est celui que j'écouterai le plus, genre, plus souvent. Genre, au sens où, je sais pas, je m'imagine les seules fois où j'écoute ma foutue playlist, genre, c'est quand je vais courir, genre, je mettrais plus la première en mode. Ouais, c'est un truc que je pourrais écouter sans forcément me lasser. La part, genre, il me marquerait plus maintenant à l'instant T. C'est celui avec lequel j'ai ressenti. Ça sonne super bizarre, plus de connexion genre personnelle, mais ce qui est ultra personnel, c'est pas au niveau de la musique ou du beat ou des paroles, où c'est juste moi. Mais par contre, à réécouter, je pense que la part me lasserait vachement vite. Genre, au bout d'un moment, j'ai compris, quoi. Enfin, c'est plus sûr que je mettrais en soirée, mais pas forcément pour prendre le train, quoi. Et du coup, genre, je pense du coup vote. Oui, non, mais c'est un enfer. Franchement, la prochaine fois, tu m'as fait ça en premier, genre, j'aime pas ça. Ok. Mais du coup, non, on vote à l'instant T ou. Enfin, c'est tu ce veux. que tu préfères. Je fais pas de choix, moi, pardon. Ok, le premier. Non, attends. Paco était déjà debout sur sa chaise. Ah ouais, c'est quoi ça? On fait ça, c'est horrible. Ok, le premier, lève-toi. Merci. Mais en vrai, sur le moment, genre, l'appart, beaucoup plus. Mais à réécouter, genre. Donc tu choisis le. Ok. Non, mais fais un choix, je sais pas, Juliette. Oui, mais j'aime pas ça, moi. Donc on laisse plus Juliette passer en dernière. Merci. Ouais, c'est bien. Donc, du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est le point pour moi. Donc tu peux leur dire les paroles qu'elles sont horribles et que les paroles qu'ils ont pas entendues qu'elles sont horribles. Ouais, peut-être c'est une chanson hyper sexy. Non, non, voilà. Là, c'est voilà, c'est Mills a gagné la première manche. Et ben oui, nous avons un vainqueur pour cette première manche. Et bravo Mills, et je compte sur toi pour faire d'autres chansons. Mais du Tu coup, pars pour la Californie. on peut voter genre prix du jury, le deuxième, genre l'appart. Ah, Oui, pourras enfin, le mettre, que j'ai fait Ok. Et donc c'est le moment de passer à notre autre... Au deuxième duel. Au deuxième duel. Quel est le thème du deuxième duel, Rémi? Alors le deuxième duel, c'est le thème du rap conscient. Voilà, donc Claire, Juliette. Ok. Ouais, c'est pour Et donc il s'est trouvé donc dans notre sélection, on a un quota, on s'est fixé un quota avec Paco, c'est d'avoir au moins une rappeuse. Une rappeuse femme. Ok, très officiellement, je valide ce choix. Genre, j'espérais que vous mettiez au moins une femme, sinon Oui, je mais vais sinon en faire fait, il y en a. Mais déjà, c'est hyper dur, on s'est rendu compte que c'était Ouais, vraiment il y en a très peu, en compliqué fait, d'en trouver. Toi, Perpignan. Encore plus pour toi, ouais. Et moi, je galérais sur toute la francophonie, alors toi, je sais pas piqué. Non, c'est Enfin, vachement bref. chouette, genre, c'est cool. Et bah, du coup, les deux artistes femmes se sont retrouvés dans cette catégorie parce que Bien les pour ça. hommes s'en battent la race Des et concours. font des morceaux vraiment naïfs, alors que beaucoup, vraiment, dans moins de 5 minutes, c'était dur de trouver des paroles vraiment engagées. Ouais. Et donc, c'est moi qui commence par présenter le morceau. J'espère qu'on entendra les paroles cette fois, du coup. Oui, mais sinon, on changera le matériel audio, on prendra la petite enceinte. Mais normalement, on devrait entendre. Enfin bref, donc mon morceau s'appelle Consentante de Lindsay, qui est donc une artiste, chanteuse, rappeuse indépendante originaire de la Martinique. Et donc le morceau, c'est un extrait de sa mixtape Pile et Face, disponible depuis le 18 mars 2019 dans toutes les Déjà, de toute plateformes. façon, dans le pile efface qu'il y a quelque chose d'engagé. Là, Consentante, c'est quand même. C'est vrai aussi. Et très content vraiment de trouver Moi, ça m'a marqué le pile efface. Mais trouver un titre comme ça, j'étais vraiment content que quelqu'un parle du consentement. Et je trouve que c'est un morceau bouleversant, touchant et plein de rimes en un morceau qui inclut la notion de consentement de la façon la plus simple et intelligible. Ouais, voilà, je sais pas quoi dire, je trouve que tout est juste et que... Moi, je pense qu'on a même pas besoin d'écouter la chanson. Voilà, on vote. Et donc je vous propose de l'écouter. Ça marche. Non, je n'étais pas consentante. 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 Non, je n'étais pas consentante.
Non. Je vais te raconter mon histoire, moi cette petite fille. J'ai 11 ans mais je suis blessée et je suis triste. Mes parents viennent de se séparer pour une histoire d'adultère. J'y crois pas, je viens de quitter ma campagne, c'est dur. Maintenant, c'est Paris, maintenant, c'est fini. Les courses de vélo et les jeux de bois dans la nuit. Si peu d'amour reçu jusqu'à aujourd'hui, parent toujours au boulot, restaurateur, mon expérience punitive. Il a abusé du manque d'amour, cet homme, je sais qui en était. Cela commence par des caresses sur son sexe et je me tais. Gentil quand je lui faisais plaisir, oui il était. Si tu parles, tu seras puni, personne ne te croirait. Et ça continue, plus j'en faisais, plus il en demandait. Comment peut-il m'imposer ça, tout cela me dégoûtait. Je n'espérais que la fin, les jours on te passait. Je n'espérais que la fin, les jours on te passait. Jusqu'au jour de trop, jusqu'au jour de choix. Excès de violence, il me jette sur le lit et là. Maintenant tu vas me montrer ce que tu sais faire. Ces yeux démoniaques, faut que je m'en aille, comment est-ce que je vais faire? Instinct de survie, j'avais si peur, je me suis débattue. Je me suis enfui, je suis pas volant et corsage blanc. Le visage rempli de larmes si chaudes qu'elles me brûlent la peau. Je me précipite vers ma maman. Elle a fait mine de ne pas me croire, mais elle savait pourtant. Je crois que la fin de mon enfance est arrivée à ce moment. Me protéger est la seule chose qui compte à présent. J'étais probablement trop égoïste apparemment. Obligation de le voir car il nous nourrissait correctement. Obligation de le voir. J'étais gamine et innocente, j'étais pas consentante. Il m'a serré, je lui ai dit non, j'étais pas consentante. J'avais si peur donc je me suis tue, je n'étais pas consentante. Non, j'étais pas consentante. J'étais gamine et innocente, je n'étais pas consentante. Il m'a serré, je lui ai dit non, je n'étais pas consentante. J'avais si peur donc je me suis tue, je n'étais pas consentante. J'ai 10 ans, le monde des adultes, je connais, je côtoie. Tous les marchés, festivals, oui je vois. Les responsabilités très tôt, j'apprends. Mes parents sont divorcés depuis longtemps, j'ai accepté. Le petit frère à surveiller. Un monde de grands à ma portée. Papa est maladroit, les enfants ça il connaît pas. Maman me rôde, fait tout ce qu'elle peut pour me donner confiance en moi. Me donner les clés pour me sauver, comment rentrer chez moi. Car en vacances avec papa, non il ne nous protège pas. Livré à nous, on est des poids. Rester en vie, ramener le petit, non y a pas le choix. Et je sais qu'elle n'endort pas. Ma ville natale et son centre, je la connais par cœur. J'ai 10 ans, je la traverse tout en longueur. Il vendait des bijoux avec des billes de simples bises entrelacées dans du fil de fer. Jamais je n'aurais imaginé ce qu'il allait faire. Je recule d'un pas, mon regard cherche de l'aide. Parmi la foule, on est samedi. Il y a du monde, aucun cri ne sort. Personne ne voit rien, ni sa main sur mon poignet. Personne ne voit rien, ni l'autre qui me caresse. Je suis qu'un enfant, j'erre dans les rues, je sais ça colle pas. Je fais rien de mal, je me balade, le monde s'offre à moi. Mais là, je sens qu'on me touche. Et ça je ne le veux pas. Les endroits où ses doigts se posent restent salis. Dans mon cerveau, je cherche une solution pour fuir. Gagner du temps, pas paniquer, trouver l'issue, ne pas montrer que tu comprends ce qui est en train d'arriver. Pour de l'argent, il m'a lâché. Je vois encore maman pleurer quand ce flic nous interrogeait. Moi, un string, je sais pas ce que c'est. J'ai gardé le collier pour me souvenir, ne pas oublier que malgré tout ce que je savais et son amour, j'ai mis du temps à parler, à me dissocier de cette culpabilité. Voyez-vous, ce qui m'a le plus marqué, lorsqu'ils l'ont convoqué. Victime et bourreau par la même entrée sont passés. Victime et bourreau par la même entrée sont passés. J'ai reconnu son dos du haut de ses marches. J'ai reconnu son dos, j'ai gardé le collier. Moi je voulais juste le prix des billes. Je n'étais pas consentante. Chasser nos peurs, protéger-nous. Je n'étais pas consentante. Maman, pourquoi je me sens si sale? Papa, maman, je suis désolée. Moi je voulais juste le prix des billes. Je n'étais pas consentante. Chasser nos peurs, protéger-nous. Je n'étais pas consentante. Maman, pourquoi je me sens si sale? Papa, maman, je suis désolée. J'étais gamine et innocente. Il m'a serré, je lui dis non. J'avais si peur donc je me suis tue. J'étais pas consentante.
Et voilà, c'était l'INSEE. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était bien. Très fort. Bah oui, très fort, ouais. C'est dur de parler derrière, genre ça fout comment dire, mort un peu à zéro. Mais ouais, je comprends, ouais, c'est important comme chanson. Enfin, le fait que ce soit. C'est ce que je me suis dit au début, j'ai commencé à réfléchir à son flow, à comment le rapper. Je me suis dit, ça me plaît pas trop, il y a peut-être quelque chose à trouver. Et puis finalement, au fur et à mesure que le message se délivre, je me dis, non, finalement, en fait, ce truc très lent, et puis avec juste le beat derrière qui vient frapper de manière très machinale, ça aide vachement à ce que le message se délivre de manière la plus claire possible. Et ouais, non, finalement, ça. Et puis avec la fin qui repart sur une mélodie un peu plus enlevée, non, c'est très bien maîtrisé, je trouve, en tout cas dans le message. Après, oui. Au niveau du flow, j'aimerais. Mais je pense que j'irai écouter, voir ce qu'elle peut faire d'autre. Bah, de ce que tu dis, oui, puisque j'ai eu la même réflexion en entendant cette chanson, j'ai écouté un peu son album, pas tout entier, mais une partie. Et c'est marrant, dans plein de morceaux, elle a ce truc-là un peu chanté. Et en même temps, elle a des gimmicks trap hyper forts des fois. En plein milieu d'un morceau, il y a un truc vraiment très trap américaine qui marche bien. Enfin, je vous conseille d'écoute, c'est assez intéressante, c'est assez cool. Mais même là, j'ai trouvé, genre au niveau de certaines rimes où il y avait une rythmique tout d'un coup qui s'installait, et je trouve que ça a redynamisé totalement certains passages. Mais voilà, mais j'irai écouter dans ce cas-là. C'est très cool. Et toi, Juliette? Très honnêtement, j'ai pas vraiment fait gaffe à genre sa rythmique, son flow, ou quoi que ça. Je sais qu'elle m'a eu genre, c'est tout con. Mais il y a juste la phrase qui est revenue plusieurs fois dans le texte. Et le simple fait de la répéter genre en boucle, genre c'était pas juste un refrain, c'était un truc du... C'est moi le plus compliqué à dire parce que tout ce qu'elle raconte, je me suis attachée au texte plus que la manière dont elle avait... Enfin, j'en avais strictement rien à foutre de comment elle le mettait sur le papier, genre en soi, genre juste elle disait... Cette espèce d'histoire où... Ok, que ce soit la sienne ou celle d'une autre, elle raconte une histoire, mais il y a juste eu ces mots qui revenaient souvent, genre le « je suis pas » et... C'est le mot les plus compliqués à dire parce que c'est ce dont tu te rends compte après. Et le fait qu'elle les répète en boucle, genre, comme pour essayer de s'en convaincre, et c'est tellement réel parce qu'en fait, c'est juste la chose que tu... Genre, en règle générale, quand un truc de merde t'arrive, genre, cette espèce de réalisation qui te vient bien après, mais t'as besoin de le répéter comme une espèce presque de prière en fait pour te convaincre que c'est vrai, et ça rendait le truc tellement réel en fait. C'était juste la seule chose qu'on a à retenir, c'est que quelle que soit l'histoire ou quoi que ce soit, c'est qu'elle l'était pas, et que je trouve ça ultra réel, genre, et concret, qu'elle le répète en boucle comme pour se convaincre elle-même plus que pour convaincre les gens qui vont l'entendre en fait. C'était pas une information qu'elle te donne à toi, genre auditeur de ce qu'elle écoute, ou c'est une information qu'elle se donne à elle et qu'elle répète parce que au bout d'un moment, elle arrivera à s'en convaincre du fait que c'était pas elle la fautive et que c'était l'autre. Et moi, elle m'a eu au bout de la troisième phrase, donc en soi. Mais j'ai pas fait gaffe à la musicalité ou quoi que ce soit, c'était juste le texte. Et elle l'a répété 3 fois et moi j'étais dedans. Voilà. Très bien. Très bien. C'est à moi, je crois. Bah, c'est à toi, quoi. Alors moi, je vais vous demander de venir dans ma machine à voyager dans le temps. Parce que déjà, ma chanson, elle a déjà 4 ans, 4-5 ans. Mais en plus, mon artiste, elle s'inspire vachement du rap des 90-2000, rap conscient, tout ça. Et voilà, c'est Missile Indigène. Elle vient de Perpignan, forcément. Tu peux répéter? Missile Indigène. Missile Indigène, d'accord. Elle vient de Perpignan. Et alors là, la chanson que j'écoute un peu ses morceaux. Et au début, c'était un peu, tu vois, c'est un peu un appel à la révolte, ces textes. Et là, tu sens qu'elle a plus d'espoir, quoi. Tu sens que là, c'est fini, qu'elle a voté pour Mélenchon, il va passer, et que du coup, là, tu sens que là, c'est le morceau un peu du désespoir, quoi. Et la chanson s'appelle Pays d'or et d'ordures. Alors, tu te moques, c'est pas cool. Non, pas du tout. C'est pas du tout drôle, en fait, c'est vraiment pas drôle. Mais le jeu de mots très bien trouvé. C'est le nom de son album aussi. Bon. Et voilà, Missile Indigène. Je suis chaud comme jamais. Tu nous le fais écouter, Paco? Oui. Chouette. Au commencement étaient les ténèbres, puis vinrent les étrangers. Leur race venait du fond des temps. Ils avaient maîtrisé l'ultime technologie. Pays des ors et des ordures.
Souvent je te vois comme une chambre froide où ne résident que des cadavres. Tu les abrites, ouais, comme un coffre-fort où j'ai caché mes beaux bijoux si précieux à mes yeux, et déjà des anges dans les cieux. Oh, pays des ors et des ordures. Si tu savais comment cette vie me torture. Je ne veux pas venir verser mes larmes dans le micro, alors je compte ma vie avec des jeux de mots. Et si j'oublie sur la musique, je sais très bien que mon cœur ne cicatrise pas. J'ai beau tourner des pages et des pages, je vis un casse-tête chinois. Ils sont tous morts de rire et je les vois comme des vampires. MDR, ils disent ça tue quand c'est trop bien, ils disent ça saigne quand c'est trop cher. Oh, un de ces quatre, ils iront vendre leur boule, leur rein, leur sang. C'est QFD, un de ces quatre, ils iront vendre leur corps aux enchères à base de lol et de swag dans leurs affaires. Ils disent Jalove, mais ne connaissent ni l'un ni l'autre. Quand mes frères se votent, c'est souvent en disant chin chin à la vôtre. Cette vie me dégoûte, laisse mes yeux venir verser quelques gouttes. Oh, pays des ors et des ordures, facile de voir que je sature. J'ai pris du plomb dans les ailes, et si j'étais leur ange, ils m'auraient shooté dans le ciel. J'ai pris du plomb dans les ailes, quand je pleurais mon grain de sel. J'ai pris du plomb dans la foi, je les rebâtis, c'est l'essentiel. J'ai pris du plomb dans la tête, jusqu'à en perdre la tête. Oh. Pays des ors et des ordures, comme dit le classique que nous réserve le futur. On voit maintenant ce que nous réservait le futur. Stress et pépette, loin du strass et paillettes. La vie de caille on l'a vécu, et certains ont survécu. Maintenant on trime comme des darons et des daronnes. Et ouais bonhomme, cette vie c'est comme les légendes d'automne, où nos feuilles mortes se ramassent à la pelle. Où nos souvenirs se mélangent à la poussière, et la poussière reste ancrée à la terre. Pays des ors et des ordures, je peux pas sourire à ton sujet ici. Tout devient compliqué, et je commence à être fatigué. La résistance a déserté, moi j'ai mal à l'humanité. Ici, ça commence à sentir fort le soufre. Y'a qu'à voir comment mes frères et sœurs souffrent. Oh, pays des ors et des ordures. Allez dites-moi depuis quand ça dure. Depuis quand on vit comme des somnambules au cœur de cauchemar, où on doit garder le sourire en se disant qu'il y a pire et qu'il y aura toujours pire. Que la vie c'est comme ça si tu sors pas de Saint-Cyr. Pays des ors et des ordures, les fleurs du mal ont fait leur bouture. Les humains sont en pâture, avec des œillères comme des ânes et des boulets dans les poches. Tout ça c'est triste, hein, et on est loin de l'idéal. Oh là là, tout est hardcore comme disait Idéal J. Le combat continue pour les soldats de la vie, asphyxiés par cette triste réalité, enchaînée dans son paraître et préjugé. Oh, pays des ors et des ordures, la terre tourne à ta manière, mais est-ce pure? Elle a l'épaule qui s'affaisse tellement elle porte la détresse. Oh, pays des ors et des ordures, je crois que t'es comme nous et ils t'auront à l'usure. 2014, on est bétonné, bétonné, bétonné à bloc, comme la statue de la liberté qui se retrouve emprisonnée. Au pays des ors et des ordures, on pousse comme des cactus en Sibérie. Au pays des ors et des ordures, là où t'écris une lettre au président, là où on chante nos tourments. Oh, pays des ors et des ordures, cherche vraiment pas à comprendre. Voilà, Missy Indigène. Qu'est-ce que t'en as pensé, Maxime? Diams. Ouais, je pense que... Du coup, bah, j'aime bien. Parce que Diams. Et non, sympa, vraiment cool. Je réécouterai sûrement... Après, je t'avoue que j'ai pas fait très très gaffe aux paroles tout le temps. J'ai un peu lâché l'élément. Mais le flow est là, c'est cool. J'aime bien. Ok. Nicolas? Oui, moi ça m'a fait penser un peu à dans la prod derrière Aduskawa, il y avait un petit cette petite guitare là qui vient derrière, genre ça m'a fait un peu penser à ça, et aussi dans ce terme de voix très rauque, je me disais elle pourrait faire de l'horrorcore, ça marcherait bien aussi. Mais après ouais, donc ouais, niveau musicalité, je trouve ça chouette, je réécouterai bien pour ça. Après, niveau paroles, j'ai pas... Enfin, j'ai l'impression que ouais, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Par rapport à ce qu'elle nous a fait écouter Rémi, c'est pas nouveau, quoi, pour moi, au niveau des thématiques. C'est peut-être ce qui m'a manqué aussi pour vraiment accrocher totalement à ce qu'elle fait. Ok. J'ai beaucoup aimé. Non, c'était comme se retrouver à la maison. Genre, ça fonctionne globalement en fait. Genre,
tout marche et ça donne un truc global qui est vachement chouette. Et elle sait ce qu'elle fait et elle le sait. Et voilà. Très bien. Et ben, je pense qu'on peut vous laisser C'est le moment du délibérer. débat. Ouais, c'est le moment du débat de sélectionner la meilleure chanson. Voilà, À vous le débat. à vous le débat. Bah, Juliette, si tu veux commencer. Oui. Non, ok. Concis. Moi, je pense que... Ok, quelqu'un m'a dit un jour que si on met un « mais » dans une phrase, genre ça annule le début, mais j'y crois pas. Du coup, tant pis. Bip. Mais non, je pense que la première, genre, elle... En fait, elle mérite d'être écoutée dans les écoles. Genre, c'est un truc qui est important à dire et c'est un message qui vaut le coup d'être passé. Et c'est... Genre, c'est une histoire qui est censée être répétée comme personnelle, mais qui du coup devient globale et il y a un message qui mérite en fait d'être enseigné dans les collèges, dans les lycées et après, même tant que le message n'est pas passé, en fait, qu'on la répète en boucle. Après, genre, mais... genre, la deuxième, en fait, elle s'adressait plus à... que ce soit dans le texte ou dans la musicalité, genre... Il y a eu la première qui s'adressait à moi en matière du « viens, on va t'éduquer et ça va te faire du bien ». La deuxième qui s'adressait à « viens, on va écrire une chanson qui te correspond et tu vas l'entendre en étant d'accord avec les paroles parce que t'as déjà eu cette espèce d'éducation avant qui te permet de les entendre, ces paroles-là. » Et personnellement, genre, j'aurais tendance à voter pour la deuxième, même s'il fallait que, genre, mon frère et une gamine, s'il fallait que je lui fasse écouter une musique de rap, je lui ferais écouter plus la première que la deuxième, parce que je pense que la première, au niveau du message, est beaucoup plus importante, parce que le fait de dire, genre, hey, j'étais pas ça, genre, c'est important que le mot soit dit, en fait. Mais je vote pour la deuxième. Parce que niveau purement musical et dans la forme et le fond et tout qui fonctionne entièrement, genre, c'est celle qui musicalement fonctionne. La première, je pense que ne serait-ce que écrire les paroles sur un bout de papier et la faire filtrer à travers le monde, genre elle est plus importante au niveau du sens et du message qu'elle fait passer. Mais si on doit juste voter la musicalité et le ton global, genre je voterai pour la deuxième. Ok. Voilà. Mais le consentement, c'est important. Voilà. Maxime, est-ce que tu veux peut-être Vas-y. C'est toi qui tranches. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de la première artiste, Rémi? Lindsay. Lindsay. Moi, je vais voter pour Lindsay. Parce que même si j'ai trouvé que le flow ou la musicalité était peut-être moins... J'aurais du mal à dire travailler, mais en tout cas, j'ai moins aimé finalement dans ce que j'écoutais ce premier morceau de Lindsay, mais finalement, je trouve que ça s'adapte vachement bien au message. Comme je disais, genre, il y a une structure que je trouve... je sais pas si c'est réfléchi, mais en tout cas, moi, ça m'a paru cohérent. Et c'est pour ça que je vote pour elle, parce que dans l'ensemble, je trouve que cette chanson marche très bien. Et puis là où, comme je disais aussi, je trouve que la chanson de Paco, de Missile Indigène, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, et pour le coup, je trouve que le morceau de Lindsay, c'est quelque chose de original c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de rap là, donc ouais, ma voix part pour Lindsay. C'est parti. Moi, je suis un peu dur parce que j'ai bien aimé les deux et en termes de musicalité et de flow, je pense que la deuxième m'a plus plu, Missile Indigène. Et très très bon nom en plus. En plus. Mais la première était beaucoup trop forte et m'a marqué. Enfin, elle me marquera plus longtemps que la deuxième où c'est cool, mais je l'oublierai dans la semaine, quoi. Du coup, je vote aussi pour Lindsay. Très bien. Bravo. Bravo à chacun. Lindsay. Ouais. Non, mais elle mérite, c'est très fort. Ouais, carrément, genre vraiment. Ouais. Et aussi pour ajouter ça dans la structure, il y a aussi tous les échos. Le truc un Oui. peu, le jeu, je trouve hyper intéressant sur un peu son consentement, cette la notion de consentement, et l'écho qui part un peu au bout d'un moment dans la musique. Je trouve qu'il y a un travail précis aussi qui est fait sur... Mais niveau littérature, genre, elle a écrit, genre, pour moi c'était plus genre un texte que j'aurais adoré lire, mais il
il y a des années en fait, et en papier, genre sans avoir besoin du support du rap ou de la chanson. Genre juste avoir ça, et enfin c'est encore une fois genre la répétition des phrases, mais genre ça vaut le coup d'être... Enfin, c'est impossible. Je n'étais pas consentante. Non. Ça. Non. Mais on est consentant pour le prochain duel. Mais bien sûr. Waouh. Ouais. Et ce duel, c'est the duel. C'est le duel. C'est le duel de nos mails, nos plus belles C'est découvertes. le petit poulain à nous, quoi. C'est le poulain à nous. Oh, que j'ai hâte. Si on était explorateur de grotte, ce serait la grotte qu'on a fait. Lascaux, la grotte de Ce serait... Lascaux. Ou Chauvet. Moi, je Lascaux. On aurait fait grotte Chauvet, c'est comprend Lascaux, je sais pas. Est-ce que le prochain podcast, on peut faire des duels de grottes peut-être? Oui. On peut faire chouette. Et du coup, je commence, je crois. Et c'est toi qui commence, mon cher Paco. Alors, moi, je vais vous parler de mon poulain à moi, qui s'appelle Q, K-Y-U. Et 999 selon... des fois, il y a des fois, Quoi, c'est vrai, c'est ça? Il hésite. Ça dépend c'est exactement. Ça va être un peu l'ambiance du bonhomme. Et du coup, moi, je suis depuis un petit moment. Déjà, il était dans le même groupe, du coup, que Mills, le gars du début. D'accord. Et là, il a fait un EP il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est une chanson qui est tirée de l'EP. C'est pas ma chanson préférée d'ailleurs, mais sa chanson, en fait, vous allez la voir, elle est en 3 parties. Et du coup, je trouve qu'elle offre plus de vision sur ce qu'il peut faire et de ce qu'il est capable de faire. Du coup, c'est ça que j'ai sélectionné celle-là. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien. Voilà, monsieur très. C'est un peu le rigolo enfin, les deux, c'est un peu les rigolos des fonds de la classe, quoi. Et voilà, je sais pas ce qu'on écoute juste. Moi, j'ai très envie d'écouter Paco. Eh bien, on va écouter alors. Écoutons. Vrais névrotiques font les vraies choses. J'active le mode Ray Charles, oh mais je calcule personne. Elle en a pas l'air mais elle est plus pucelle, boy. Le son c'est petit, le bruit court comme Usain Bolt. Hein? Je suis plus moi-même si j'ai plus de cernes, faut qu'une vie plus saine. À quoi tu salope? La vraie question c'est à qui tu sers. Aucun dieu qui vous aide, m'a mis sur Konoha, je lève le 3ème comme Illusion. Shit, depuis quand le petit blanc a pas posé comme masse? Non, foiré, je blesse comme d'hab. KY, pas sûr que tu connaisses, connasse. Escobar plus le S, bola dans tes fesses, connasse. Excuse-moi. Est-ce trop grave si je poste ta schneck, ton adresse et ton place? Y'a que le conflit qui leur parle, frère. L'amitié c'est trop naze. Je regrette de t'avoir googlé, après toi c'est prolapse. 16 mesures, tu frôles l'infarctus, ta cuisine est trop grasse. Right. Hey. Tu parles, on s'est pas quitté. À pas le manger comme Paquito. Bébé en fer dans la pocket. Il ne t'aime pas même pas un poquito. Explose des crânes en rigolant. Mais t'es mon danse un rigodon. J'aime ta beauté intérieure. C'est pour ça que je la mets si profond. Ouh, j'adore en nom des iguales. Je lui mets retourner de Zidane. Slap a bitch comme Bertrand quand j'ai les désirs noirs. Indésirable, fini les irradiés. Pourquoi cet air si sérieux? Pourquoi t'aimes pas quand je chante? Le chrome sur les lèvres. Tu m'aimeras plus quand il sera trop méchant. Jackie, pourquoi t'es si méchant? Parce que ça sert à R d'être gentil. À part à se faire enculer par les gens. J'ai pas vraiment l'air du gars superstar. Lucifer commande des flammes sur mes snaps. Lucifer me dit let's get it. 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 Yeah, let's get it, let's get it. Let's get it, let's get it. J'me laisse guider, let's get it. Let's get it, let's get it. Ton daron il mange des Twix. Ton daron il a un club de volley. Ton daron il regarde du X. Ton daron il porte des chaussures trouées. Je crois bien que c'est des ASICS. Ton
daron il fait pas bien les choses. Ton daron il boit du Mirinda. Ton daron il est chez MMA. Ton daron il fait du ski. Ton daron il fait du ski. Ton daron il fait du sprint. Ton daron il fait du sprint. Ton daron il met du stick pour ses grosses lèvres gercées. Ton daron il est subtil. Oh. Bonsoir Père Pizou, est-ce que ça va bien? C'est DJ Patrick au platine. Ce soir au putain disco, nous vous offrons une programmation top parfait. Ce soir c'est la soirée des darons. Allez, tout le monde ramène son daron sur la piste. De nombreux lots à gagner ce soir. Les t-shirts de ton daron, les casquettes de ton daron, les caleçons de ton daron. Et le daron qui sortira son meilleur déhanché du bol de mariage rebeu remportera le t-shirt. Ton daron, il a le nez de Sco et la coupe à méta sur la tête d'Hassan et sur le corps de Taquet. Allez les darons, tous sur la piste, yeah! Voilà. Alors Maxime, qu'est-ce que t'en as pensé? Toujours pareil, très bien. J'ai beaucoup aimé la transition entre la deuxième et la troisième partie. Ça a vraiment trop bien marché. Deuxième partie un peu violente, un peu très technique, qui marche très bien quoi. C'est un gars violent dans son. Et juste après, le daron il mange des Twix. Ça a fonctionné à 100%. Très fort. Nicolas? Non, que dire de plus non, il y a du bon monde à Père Pizou. Hein. Ça fait plaisir. Non, c'est du très bon niveau. Moi, j'attends de voir ce que va proposer Rémi. Franchement, ouais, j'ai pas grand-chose à redire. Ça va plus. Ouais, pareil. Genre, c'était ouf parce que généralement, genre, les rappeurs qui me font rire, genre, il y a un moment où techniquement ça marche moins ou quelque chose, mais là, genre, ouais, il y avait ces trois parties distinctes qui avaient chacune genre leur force et. Ça, c'est malin de ta part, ça. Ouais, ça, c'est beau. Mais non, parce que c'est pas préféré en plus de l'album, mais juste gagner. Non, en vrai, mais c'est pareil, genre, oui, le moment où mon daron il mange des trucs, genre, genre, vraiment, il y a une réaction émotionnelle à la chanson et c'est génial quand ça arrive parce que c'est plus juste j'écoute quelque chose, genre, c'est vraiment j'interagis avec l'artiste directement, genre, vraiment, j'avais envie de lui faire des câlins. Du coup, ça fonctionne plutôt bien. Faire des câlins à l'artiste ou au daron qui manque? Mais en même temps, un câlin à 3 et au Twix. Parce que le truc, c'est chouette quand même. Très bien. Ça va, du coup. Ah bon. Attends, j'ai oublié de dire. Oui, le titre, c'est Névrotique. Et aussi, je voulais juste préciser qu'il fait ses prods lui-même. Oh putain, oh oui, c'est tout ça ce que je voulais. Et ben ça tombe bien, puisque le mien aussi. Non, c'est fou, enfin. Du coup, non, c'est les deux seuls, genre les autres, du coup, faisaient pas leur. Ouais, pour moi, toi, c'est le seul. D'accord. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est mon main, ma plus belle découverte. Parce que ça n'a aucun sens qu'il ait aussi peu de vues. Ok. Oui, ça m'a vraiment étonné. Il a vraiment moins de. Enfin, il tourne autour des 300-400 écoutes, pas plus. Et j'ai été surpris, genre j'ai vérifié vraiment 15 fois qu'il n'y ait pas plus de vues en fait qu'il soit pas hors concours parce qu'il y a vraiment un truc c'est très bien produit. Et ça date de quand du coup? C'est assez récent, 2018, mais je vais vous présenter plus en profondeur l'album, enfin l'album, le personnage. Donc le son, il s'appelle Schtroumpf, donc référence au Schtroumpf, au pays des Schtroumpfs. Je n'aurais pas ça. Donc l'artiste c'est John Truce. Donc le titre est issu de l'album Rage Comique. Très bon titre déjà, je trouve. C'est donc un artiste de Montréal qui fait partie du collectif Delicatess Sound, qui se décrit comme un collectif d'artisans dans lequel hip-hop, trap rock et art visuel s'y retrouvent. Un collectif d'artisans? Là là, ça promet. Et bah oui, je trouve que le mot d'artisan est parfait pour John Truce pour décrire sa musique. Puisqu'en fait c'est un vrai travail d'orfèvre musical, en fait, tout est très bien pensé, les influences qu'il utilise sont très bien digérées. Donc pour vous décrire un peu sa musique, c'est entre la trap et le punk, un mélange assez étonnant. Du coup j'ai écouté tout son album et ça a été vraiment un enfer de choisir un titre. J'ai même peur d'avoir pas choisi le bon titre pour vous le présenter. J'espère que ça marchera, mais je vous conseille vraiment chaudement son album qui est disponible sur SoundCloud et qui pour moi était vraiment une très belle découverte. Vous avez pu le comprendre. Et aussi, je vous recommande un clip qu'il a fait,
qui est réalisé par Christian Ladouceur, dans lequel John Truth se fait renvoyer de son travail et avec une marionnette à son effigie, il ravage le bureau dans lequel il travaillait. Donc c'est très bon clip. Très bien. Et pour finir, je dirais que parfois j'écoute du rap pour me défouler, pour m'amuser, et j'ai enfin trouvé un rappeur qui arrive à m'épuiser. Alors là, c'est vendeur. On va écouter alors. J'aimerais voir ça, entendre ça. Voilà, c'était John Stroh. C'est quoi? John Stroh. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très fort. Ça tabasse. Déjà, j'adore le rap québécois, et là, ça m'a. très le Québec, très fort. Je sais pas quoi dire. Mais si ça t'a plu, écoute l'album. Ouais, carrément, faut que tu m'envoies le nom, mais ouais, c'est vraiment le genre de truc que j'écoute beaucoup. Du coup, ça a marché sur moi. Un peu moins sur moi. Je sais pas, le rap de québécois enfin il est d'où du coup? Montréal. J'ai dit Montréal, bah c'est Montréal. Mais en fait, j'apprécie quand je comprends un minimum, et là il y a vraiment pas grand chose qui est passé, et je pense que ce qui bloque aussi. Mais sinon, ouais, au niveau de la prod, c'est comme je disais, ouais, ça tabasse, c'est lourd. Après, il fait vraiment, au niveau des textes, il fait vraiment n'importe quoi. Genre, des fois, t'arrives, moi, c'est ce que j'ai apprécié d'ailleurs dans tout l'album, mais même dans celle-ci, c'est vraiment de juste choper certains mots et arriver à leur donner un sens comme je voulais, en fonction du titre. Mais vraiment, il y a très peu de mots qui passent. Des fois, là, on l'a pas trop entendu, mais on l'avait entendu tout à l'heure. Genre, dans les paroles, il y a que toi qui trouves que ton ami est drôle. Il y a vraiment des phrases hyper drôles. Ok, ouais. Bah, que tu vois, c'est ce genre de petits trucs qui, peut-être sur une première écoute, pourraient me manquer pour pouvoir peut-être voter pour lui. Enfin, mais sans spoiler. Mais ouais, à réécouter. J'ai kiffé sa race. Ce sentiment de liberté un peu. Je me suis sentie
Comme un papillon. Non, j'ai beaucoup aimé. Genre, enfin, comme ça marche techniquement et lyriquement et genre tout marche en fait et c'est cool en fait qu'il ait pas autant d'écoute parce que ça fonctionne vachement bien. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et ben, Et j'écouterai l'album, pardon. C'est l'heure de départager. Moi, c'est Les bon, artistes. tout le monde veut écouter l'album, je suis content. On va écouter ce que les gens ont à dire. Alors, Juliette. Pardon, désolée, c'était un rire nerveux. Je pense que, ok, si on doit choisir qu'une seule entre les deux chansons et pas en tant qu'artiste ou que vers le futur, genre, autant je me serais penchée moins sur l'album du premier que sur celui de Montréal. J'ai aucune mémoire des noms, genre, j'appelle ça premier, deuxième. Autant le deuxième, genre, vraiment, je vais écouter ce qu'il fait d'autre. Mais je crois que j'ai vraiment été séduite par les trois grands thèmes de la chanson du premier, en fait. Genre, ça m'a fait rire, en fait. Et c'est très, très rare qu'il y ait une chanson qui, à la fois, me plaise, genre, sonoriquement, et qu'en plus, genre, j'y trouve de l'humour, et que, je ressens autant d'émotions, du coup, je voterai pour le premier. Même si je me pencherai moins sur l'album du premier que... Autant le tien, genre, je vais écouter tout ce qu'il fait, parce que c'est un truc que je pourrais mettre dans ma playlist et l'écouter en boucle. Mais j'aime pas faire des choix, donc bref, premier. Toi, Maxime. Dur choix aussi, parce que le daron qui mange des trucs, ça m'a... On est d'accord. Ça m'a beaucoup marqué. Mais j'ai quand même voté pour le Québécois, John, je sais plus comment. John Strauss. Parce que là, c'est sûr, ouais, je vais tout écouter. C'était vraiment trop bien. Enfin, genre vraiment, on comprend rien de ce qu'il dit, on entend un petit bitch par-ci, un truc par-là. Tu vois, j'aime trop. J'écoute tout ce qu'il fait, du coup, ouais, pour John. Yes. Et toi, Nicolas, toi qui les partages. Bah là, il n'y a plus grand chose à départager. Si, on a écouté chacun pour un pardon, j'étais concentré, je suis en train de réfléchir plus tard. Là. C'est compliqué. C'est parenthèse, mais c'est super bizarre parce qu'à chaque fois que je vote pour quelqu'un, j'espère que quelqu'un d'autre votera pour le second. C'est vraiment un truc de merde. Je vote la première, du coup les autres ils se démerdent. Pardon, parenthèse fermée. C'est compliqué dans le sens où ouais, j'ai pour le coup beaucoup plus envie d'écouter ce que John Truth peut faire à côté et peut-être me plonger un peu plus. Mais je pense que sur une première écoute, c'est quand même Kyo qui m'a plus emporté et donc je voterai pour Kyo. Et ben... bravo Q d'avoir Bravo gagné. à Q, oui. Et Ça mérite en même temps le daron qui mange très fort, hein. Très fort. Non, c'était vraiment juste pour cette phrase-là. Genre, très honnêtement, il y avait les tweets, il l'aurait pas mise, on n'en serait pas là. Et ben voilà, qu'est-ce que je sais pas quoi. Et bah du coup, l'équipe Papianès qui remporte la victoire de très très peu, hein. De peu, mais avant tout c'était que du. C'était que de l'amour en soi. Hein. Mais oui. Et du coup là on en est dans mon conducteur, en tout cas au prix du jury. Au prix du jury, qui remporte le prix du jury? Donc le prix du jury avec cette notion-là de ce serait cool que ce morceau ait un clip potentiellement. Même si c'est pas sûr, comme il y aura le vote avec le gagnant du prochain podcast. Est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler chaque morceau, alors, les artistes on a commencé par Honest, de Mills, mon petit Hamza Rapiané. Qui était face à Apart de 452B. Ensuite on a eu l'INSEE avec Consentante, bien sûr. Et en face on avait Missile Indigène avec Pays d'or et d'ordures, pardon. Voilà. Et pour finir, on a eu Q avec Névrotique. Et John Strauss avec Schtroumpf, pardon, oui. Voilà. Moi, c'est con. En fait, c'est pas vraiment. Enfin, si. C'est pour le message, genre. En ce moment où vous pouvez faire des clips de génie, genre très clairement, à n'importe quelle chanson, vous pouvez faire un clip de génie, mais il y en a un qui clairement peut changer toutes les mentalités d'une future génération, et c'est l'INSEE, du coup, genre. Donc après, c'est un choix pour tous les trois, hein. C'est un artiste pour tous les trois. Moi, du coup, voilà, faut qu'on se mette d'accord. Faut vous mettre d'accord, hein. Parce que moi j'allais dire John. ok. Moi, je veux le voir clipper ce son. Et je veux le voir clipper par vous, donc ouais. Bah, qui tu auras... Oui, je disais que c'est John Truth, toi. Je disais que c'était plutôt John Truth. Et je suis d'accord pour dire que le truc de l'INSEE c'est important et tout. Mais je trouve que le texte se suffit vraiment à lui-même et qu'il n'y a pas forcément besoin d'un clip en plus, enfin, vraiment très fort comme ça. Pas d'argument.
Et ouais, moi je serais plutôt pour John Truth ou le daron qui mange les trucs, c'est pareil. Ça peut être marrant avec les 3 parties. Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi avec ça, mais c'est mes 2 choix. Oui, mais ça me fait penser aussi que le daron qui mange les Twix, du coup, c'est construit en 3 parties aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi à amener en termes de clip là-dessus. Mais encore une fois, c'est une situation collégiale. C'est à vous de décider. Hein. Moi, c'est mes deux choix principaux. Moi, j'aurais dit Lindsay et... Quoique l'argument... C'est vrai que l'argument... Non, en soi, effectivement, en fait, Lindsay, c'est pour ça, genre... En fait, je crois que je me sens juste très coupable de pas avoir voté pour elle à la base, genre... Mais parce que, non, en soi, genre, elle a un truc de fou, genre, le message qu'elle fait passer, genre, il est dingue. Pour moi, effectivement, genre, le texte... C'est pour ça que musicalement, genre, j'ai pas voté pour elle, parce que musicalement, genre, c'était pas nécessaire. Et effectivement, en tant que clip, genre, à part genre, spread... Propager. Merci. Propager, je t'aime. Propager le message, genre, c'est cool, plus t'as de plateformes qui le propagent, mieux c'est. Après, c'est vrai que esthétiquement et artistiquement et de manière, genre, créative, moi, le québécois, genre, même si, oui, le daron qui faire un choix, les enfants. Non, le québécois, genre direct. Parce que le daron qui mange ses Twix. Mais ça joue à 3, hein, par contre. Ok, moi, oui, mais du coup, le québécois. Le québécois, direct. Mais écoutez, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec John Truth. Yes! C'est pas encore sûr. Non, c'est pas encore sûr. Il y a un duel final avec le prochain gagnant de la prochaine édition. Ok. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bravo les Perpignanais déjà. Bravo. Mais bravo déjà à toutes les artistes. Oui, bien sûr, tous les artistes, mais surtout Perpignan quand même. Et on peut annoncer aussi du coup pour que le prochain podcast, que c'est donc Maxime et Nicolas, les prochains sélectionneurs. Du coup on sera en juré avec Juliette. Voilà. Chouette. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Ça va être fun. Et puis voilà. J'ai hâte d'y être. On a hâte d'entendre ce que vous allez nous proposer. Que tous nos auditeurs ont hâte d'y être aussi. Oui. J'espère aussi, oui. Les 3 gens qui m'ont écouté. Alors, déjà, tu pars ultra pessimiste. Il y a ma mère dedans, donc. Très bien. Et ben... C'est ta mère qui est en train de dire à ton père, ton daron. Et ben, du coup, je pense qu'on se quitte sur une autre chanson du vainqueur. C'est de l'artiste lauréat du jury. Lauréat, donc de John Truth. De John Truth. Oh. Quelle chanson tu veux mettre de John Truth? C'est celle que je voulais mettre à la base, peut-être. Ouais, on s'écoute ça. Allez. Et ben, bisous les petits amis. De l'amour. Merci. Et merci d'écouter jusqu'à la fin. Mais merci aux auditeurs et merci aussi aux jurés. Oui. Et puis, merci aux gens qui ont eu l'idée de mettre des gens de moins de 5000 vues sur un podcast. On l'a fait pour nous, on essaye que quelqu'un d'autre va faire le podcast et va nous mettre. En tout cas, c'était un vrai plaisir de participer à ce podcast. C'est fun Et si quelqu'un veut, genre, je suis au chômage et je cherche un taf dans la communauté. Allez, on si on est au stade, on passe des annonces. Et pour finir, j'ai envie de dire, n'oubliez pas de parler à votre chat. Oui, c'est très important. Oui, bien sûr. Et oui, même si vous ne parlez pas. Bisous, parlez à votre chat. Bisous. Des bisous. À bientôt. Les carnassiers, les charognards, attendent dans le ciel quel charognard. Sans compter toute cette bande de carnivores qui tôt ou tard va nous pocket call pour nous avertir qu'ils vont nous manger le corps quelque part tard le soir. But le cardera, y'a la croquette d'or nous permettra quel corps d'un autre. Soit on the bar on the road, pour les bars cachés dans le sur les tics, no you stuck sur la ligne. Toujours dans le film avec le doc qui le flic. Qui s'est flic a bit quand on filme un flic. Ça se peut que ça fait que feel so. Fuck a film, don't fuck a feeling. Just fucking feel it. Si le vin que tu drink est vide, mais fucking feel it. You piece of crotte, piece of merde. You piece of caca de rat dans le schlag. Bottom, sais-tu avec qui tu jases? Tu fuck avec Carlo le calamandre. Tu fuck avec fucking Lord Farquaad. Comme un whole squad, fuck up the whole swamp. Woody Buzz, Goofy, Mickey, fliquer son cirque. Même check pilant ne pourrait pas te sauver. Man, des bosses, des fucks, c'est poches, des sick. Tu flippes, arrête ton cirque pis tes âneries localistes. Tes héros d'enfance, fais pas tirer d'affaires. Commence à être temps pour tourner dans le passé. On a d'autres choses à faire que se mêler de tes affaires. T'es un peu trop mêlé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, dog? Qu'est-ce qui s'est passé? Fais pas chier, dog, t'agis comme un rabbit dog. Tu penses avoir trouvé le rabbit hole. T'es tout seul à trouver
the crown on ground city. Happy thoughts for me, d'une thought for me. J'me retrouve transformé. What up, get the fuck out. Toi t'es out for me. On feed the feed, le mind te spin la tête. Puis arrête pas de spin tant que je reel la file. Le fichier fry, il sait que ta file. Il feed sa faire à s'éjecter mes memes de même. David de la jambe, direct dans l'ombre. Degré dans le third eye, dilaté à blanche. Ta gueule, bottom, j'ai dit ta gueule. Bottom, quand je m'apprête de spin speed de même, c'est shameless. Front seat's back on the track.